L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessi. Bonne écoute. Du reste, mon fils, tes instructions de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom vous tous qui me suivez. Le thème de mon message, c'est « Prépare-toi au jugement divin ». L'auteur de ce livre était un grand homme de son époque qui a fait toutes les expériences qu'un homme ambitieux pouvait faire. Il a connu le sommet de la gloire, le sommet de l'abondance. Il a connu toutes sortes de merveilles de la part du Créateur. Mais aussi, il s'est adonné à tous les plaisirs de la chair qu'un homme pouvait se permettre. En tout cas, en son temps, il fut un homme aux multiples exploits en matière de gloire. À la fin de sa vie, il tire une conclusion de toutes les expériences qu'il a eu à faire. Et il vient, à travers ses paroles, reconnaître que tout est vanité et poursuite du vent. Et que l'essentiel de la vie d'un homme, ce n'est pas de s'amasser les richesses de la terre, d'avoir des femmes et tous les biens terrestres. Mais le plus important, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est sa relation avec son Créateur. Chers bien-aimés qui m'écoutez, du matin au soir, chacun de nous vaque à ses occupations. Chacun de nous court ça et là pour chercher à se réaliser. En tant que chrétiens, nous sommes nombreux à courir après les richesses, les promotions, les voyages et les miracles. D'ailleurs, quand vous vous asseyez devant votre petit écran, 9 messages sur 10 vous annoncent la richesse, la gloire, l'élévation, bref, la prospérité. Aujourd'hui, tous les prédicateurs ont un message orienté vers le bien-être terrestre, après lequel chacun d'entre vous est en train de courir. Les hommes de Dieu eux-mêmes sont gagnés par le désir de s'enrichir, de voyager. D'autres sont emportés par la gloire, la renommée. Les uns et les autres se vantent d'avoir tel nombre de richesses qu'ils ont réussi à amasser en prêchant l'évangile. Au point où aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus la personne sur laquelle les prédicateurs s'appuient pour convaincre les cœurs, mais c'est plutôt les richesses de ce monde qui sont devenues un instrument de séduction des plus faibles. L'évangile aujourd'hui est devenu un évangile matérialiste. Ce sont les miracles, l'argent, les voitures, les voyages qui sont devenus aujourd'hui l'objet des prédications. Et tout le monde est concentré sur cela. Tout le monde se laisse emballer dans cette séduction. Et les chrétiens envoûtés sont convaincus que être prospère matériellement, financièrement, voyager, avoir des voitures, de grands biens, est un signe d'approbation de Dieu. Oubliant que les personnes les plus puissantes de ce monde, financièrement, matériellement, la plupart ne connaissent pas le Christ. Frères, sœurs, chers collègues, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, bishops, nous sommes détournés de la voie de Dieu. Nous sommes détournés de l'évangile vrai, de la prédication de la croix, la prédication du salut, la prédication de la transformation de l'âme, la prédication de la restauration interne. Nous restaurons les corps, nous restaurons l'apparence de la vie des gens, nous restaurons leur vie professionnelle,
Nous resterons leur relation professionnelle. Nous resterons leur bien-être pendant que l'âme de ces brebis est perdue. L'évangile n'est plus présenté avec la puissance du Saint-Esprit. L'évangile est biaisé. La bonne nouvelle qui devait retirer le pécheur de la boue du péché et briser les liens de la servitude du péché, séparer la chair de l'esprit. Nous avons abandonné cet évangile. Nous avons réussi à endormir notre propre conscience et à endormir la conscience du peuple de Dieu. Les églises sont devenues aujourd'hui des royaumes, des empires. Les hommes de Dieu sont devenus des rois très puissants, régnant et siégeant sur des trônes. Jésus-Christ est mis tout à fait dehors. Il n'est plus au centre de la prédication. Ce sont les miracles. Ce sont les miracles. Tous les jours, les miracles qui sont devenus le centre de la prédication aujourd'hui. Combien de fois entends-tu dans ton église le message de la croix, le message de la sainteté, le message de la sanctification, le message de la consécration? Combien de fois, pasteur, dans le mois, prêches-tu le message du dépouillement? D'ailleurs, le dépouillement est vu aujourd'hui comme une absurdité de la part de plusieurs prédicateurs. Les femmes peuvent s'habiller n'importe comment, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est le cœur. Les femmes de pasteurs, les prédicatrices, sur la chair, peuvent s'habiller dans des vêtements très très osés. Des vêtements qui laissent entrevoir tout ce qui devait être couvert. Et on prêche avec ça l'extravagance jézabélienne, l'extravagance à la chair, à l'autel, dans les accoutrements des femmes de pasteurs, des femmes pasteurs, les femmes prophétesses, où on change complètement le naturel par l'artificiel. De la tête jusqu'aux pieds, tout est faux, tout est masque. Le corps naturel que Dieu nous a donné ne nous plaît plus. Les cheveux naturels que Dieu nous a donnés ne nous plaisent plus. Les ongles naturels que Dieu nous a donnés ne nous plaisent plus. Le teint naturel que Dieu nous a donné ne nous plaît plus. Nous nous donnons une autre forme. Nous modifions tout. Tout est devenu artificiel sur nous. Et c'est avec ces artifices que nous nous présentons à Dieu. L'abomination de la désolation est aujourd'hui au cœur de l'église. L'église est devenue un lieu de prostitution où on va pour chercher femme, où on va pour chercher un mari. Les gens ne viennent plus à l'église pour donner leur vie à Christ. Les gens viennent à l'église pour chercher un mari, pour chercher une femme. On peut entendre des gens dire, viens dans mon église, tu vas te marier. Viens dans mon église, tu vas avoir une bonne femme. Il y a même des églises où quand tu vas là-bas avec ta femme, tu vas là-bas avec ton mari, on risque de vous séparer et te donner un nouveau mari, te donner une nouvelle femme dans cette église, en tout cas quand tu es bien placé. L'église est devenue une plateforme commerciale. Les transactions vont de bon train. Des entreprises humaines. Et le peuple est enfermé dans ce cycle. Et l'homme de Dieu, en gourou tout-puissant, règne en maître absolu. La Bible ne sert que de façade. Tout est bien soigné. Tout est bien dressé. Le décor est luxueux, séduisant. Mais le fond du message manque d'Esprit Saint. Il n'y a aucune crainte de Dieu qui se dégage des messages qui sont prêchés. Et le peuple est nourri chaque jour, chaque dimanche, chaque semaine avec cette nourriture corrompue. Et malheureusement, ces pauvres fidèles qui ne croient qu'à la parole de leur pasteur ne cherchent pas à creuser eux-mêmes dans la parole de Dieu pour découvrir le Christ. Leur âme tout à fait chargée, ployant sous le poids du péché et étant malheureusement dans l'ignorance, marche sereinement vers le gouffre de l'enfer. Le fétichisme a pris le dessus aujourd'hui dans nos assemblées, puisque le Saint-Esprit ne règne plus dans la vie des pasteurs, car ils n'ont pas le temps de se dépouiller, de se consacrer, de passer du temps au pied de la croix. Les gens vont dormir dans les cimetières, les gens vont dans la mer, des gens vont enterrer des corps vivants. Certains sont rentrés dans la magie rouge, la magie noire, la magie blanche. On court par-ci par-là pour chercher une puissance,
pour faire encore et encore des miracles, pour pratiquer la voyance, pouvoir lire dans la vie des gens, donner les noms, le nom des villages, le jour de naissance. Mais aucune crainte de Dieu ne se dégage de ces prophéties, de ces révélations. Aucune puissance ne se dégage de ces messages, de ces prédications, de ces prophéties, de ces révélations, pour attirer le cœur du peuple à la repentance. La franc-maçonnerie atteint aujourd'hui le sommet de l'Église. Des hommes de Dieu insoupçonnés et insoupçonnables, soigneusement rangés dans des pratiques, soigneusement rangés et enfoncés dans des pratiques occultes de haut niveau, s'attirent des foules de personnes. Engrangeant récompense sur récompense, trophée sur trophée, acclamés par les hommes. Pendant ce temps, le cœur du Seigneur Jésus-Christ est attristé parce qu'il voit combien de fois les âmes pour lesquelles il est mort sont en train de s'éloigner un peu plus chaque jour de sa présence. Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous vanter du nombre de fidèles que nous avons dans l'Église? Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous vanter du nombre de véhicules et de comptes bancaires que nous avons, chers chrétiens? Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience que le jugement de Dieu arrive très bientôt? Chers pasteurs, chers collègues prédicateurs de l'Évangile, chers frères et sœurs chrétiens, le jugement du Seigneur va s'abattre très bientôt sur notre nation. Le jugement va s'abattre très bientôt dans l'Église. Le jugement de Dieu va traverser le corps de Christ. Le jugement de Dieu va traverser la maison de Dieu. Et regardez, le souffle du jugement qui s'annonce déjà, le vent du jugement qui s'annonce déjà. Entrez un peu dans le silence, observez un peu, tendez l'oreille, jetez les regards et vous verrez que le vent du jugement a commencé tout doucement à s'annoncer. Avant que tu ne sois surpris, prépare-toi par la repentance. Tu es pasteur, tu es évêque, tu es bishop, tu es prophète ou je ne sais quoi d'autre. Mais tu sais que le fondement de ton ministère est démoniaque. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu t'es détourné du message de la sanctification. Tu t'es détourné du message que ton Dieu t'a donné dès le début. Tu t'es détourné de ton appel. Aujourd'hui, tu es toujours dans le service, mais tu n'es pas en train de servir Dieu parce que tu es en train de faire ton propre service. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu se sont détournés de leur véritable appel. Ce qu'ils font actuellement, ce n'est plus la volonté de Dieu. Ce n'est plus le plan de Dieu. Ce n'est plus la vision, la mission que Dieu leur avait assignée. C'est autre chose qu'ils sont en train de faire. Frère, détourne-toi avant qu'il ne soit tard. Et toi, chrétien, le jugement de Dieu arrive. Ça peut te surprendre, cher ami. L'Ecclésiaste dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu observes l'enseignement de la parole de Dieu? Pas l'enseignement de ton pasteur, mais ce que le Seigneur enseigne, ce que la Bible enseigne, ce que le Saint-Esprit enseigne. Est-ce que c'est ce que tu es en train d'observer? Ou bien c'est la doctrine séductrice, démoniaque, jézabélienne de ton pasteur que tu es en train d'appliquer pour condamner davantage ton âme à la perdition? Et beaucoup de vous, vous êtes incarnés par l'esprit de votre pasteur, pas par le Saint-Esprit. Vous êtes incarnés par l'esprit de votre pasteur, de votre bishop, de votre évêque, de votre prophète, parce que lui-même, il a présenté votre âme à la déesse des eaux qu'il sait. Et le pacte qu'il a signé avec le monde des ténèbres, à travers ce pacte, il a réussi à emprisonner vos âmes. Vous ne pouvez pas vous détourner de lui, même s'il dit des choses, même s'il fait des choses qui ne sont pas bibliques, qui sont anti-Christ, anti-chrétien, anti-Dieu, immoral, pervers. Même s'il vous insulte, même s'il vous écrase, même s'il crache sur vous, même s'il vous déshonore, vous serez toujours là en train de l'acclamer comme des moutons. Parce qu'on vous a enlevé la conscience. Votre esprit est enfermé. Vous regardez sans voir. Vous écoutez sans entendre. Regardez tous ces dérèglements que nous avons aujourd'hui dans les prédications. Les gens s'efforcent à faire croire, ils s'efforcent à enseigner des choses tendancieuses, des prédications pernicieuses qui peuvent capturer facilement l'âme faible et l'enfermer dans les chaînes du péché. Ne perds pas ton âme.
Bientôt, Jésus-Christ revient. Il revient d'abord en se faisant précéder par le vent du jugement. Et quand on dit que le réveil arrive, le réveil sera précédé par le jugement. Il y aura d'abord le jugement. Et c'est ceux qui se sont sanctifiés, ceux qui ont craint Dieu, qui se sont mis à part. C'est les pasteurs qui se sont mis à part. C'est le chrétien qui s'est mis à part, qui s'est consacré, qui s'est sanctifié, qui s'est éloigné du péché, qui s'est éloigné de la chair. C'est celui-là qui sera embarqué par le Saint-Esprit dans le feu du réveil. Mais toi qui penses que tu sais Dieu, alors que tu es en train de servir la volonté de ton pasteur qui lui-même est coupé de Dieu. Toi qui cours ça et là, alors que ce que tu es en train de faire n'est pas reconnu par le Seigneur. Et il y a des gens qui ont abandonné leur église. Là où Dieu les avait mis par séduction, ils sont aujourd'hui dans une autre église, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu là-bas. Mais là où Dieu t'avait posté, là où Dieu t'avait amené, pour que tu le serves, tu as abandonné ce champ et tu es en train de servir un homme. Repends-toi. Beaucoup de chrétiens prennent des engagements devant Dieu, ils ne le respectent pas. Repentez-vous, le jugement arrive. Tout ce que vous faites, pasteur, tout ce que tu fais, bishop, tout ce que tu fais, évêque, tout ce que tu fais pour emprisonner le peuple, pour haranguer le peuple, pour attirer le monde, tout va venir à la lumière. Tout viendra à la lumière. Tous tes messages de séduction seront dévoilés, seront exposés. Tout sera mis à la lumière. Et ce n'est pas un homme qui va le faire. Ça sera le Saint-Esprit lui-même qui va exposer les choses secrètes. Confessez vos péchés. Repentez-vous, chers pasteurs. Repentez-vous, chers chrétiens. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Je vous dis, le jugement arrive. Le train du jugement est en cours. Et pour l'instant, le Seigneur est en train de marquer son peuple qu'il a créé. Rentrez dans ce bateau, rentrez dans ce train, rentrez dans ce bateau, rentrez dans ce train, rentrez dans ce véhicule de salut. Dépouillez-vous de la chair, de votre moi. Dépouillez-vous de vos envies, de votre orgueil. Toute cette gloire qui vous entoure, tout ce luxe qui vous entoure, tous ces choses vont vous abandonner. Les biens de ce monde, les biens de ce monde sont des biens infidèles. Parce que au jour du malheur, l'argent va t'abandonner. La voiture va t'abandonner. Quand tu seras couché sans le souffle, cet homme va t'abandonner. Cette femme va t'abandonner. Ce pasteur va t'abandonner. Ce fidèle va t'abandonner. Et tu seras seul vis-à-vis du jugement divin. Pendant qu'il est encore temps, ressaisis-toi, pasteur, prophète, ressaisis-toi. Tu utilises ta position d'homme de Dieu pour détruire la vie des femmes par le sexe. Tu couches avec les femmes des gens, les filles de l'église. Souvent, certaines sont vierges. Tu les déshonores et après les avoir déshonorées, tu les menaces de mort. Tu les menaces de malédiction. Et tu enfermes les gens dans la peur. Mais tu n'es pas Dieu. Prophète, tu n'es pas Dieu. Bishop, évêque, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Ne compte pas sur les démons que tu invoques pour te protéger au dernier jour. Le diable, il est infidèle. Satan n'est pas un bon maître. Quand Dieu va se lever, Satan va fuir te laisser. Il sera le premier à t'accuser. Le démon des eaux que tu sers sera le premier à t'accuser. Repens-toi avant que Dieu ne t'expose. La Bible dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et il est écrit, il n'y a rien qui est caché qui ne sera découvert, rien de secret qui ne sera dévoilé. Je vais te poser une question pour terminer. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Et tu sais que le jour où ça sera dévoilé, ta tête sera baissée sans pouvoir la relever. Tu sais que le jour que ça sera dévoilé, tu vas t'enfermer sans avoir le courage de sortir de ta chambre.
Tu sais le jour que ça sera dévoilé. Si tu étais hors du pays, tu vas pour vouloir rentrer dans le pays. Tu vas vouloir changer de nom. Tu vas vouloir changer de visage. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Et tu sais que le jour où ça sera exposé, tu ne pourras plus faire face à ton peuple avant que ce jour n'arrive. Pasteur, évêque franc-maçon, prophète, magicien, bishop qui est dans l'occultisme, avant que ces choses ne soient dévoilées. Chrétien, franc-maçon, homosexuel, lesbienne, nécromancien ou nécromancienne, avant que ces choses ne soient dévoilées, où tu ne pourras plus te taper la poitrine, repens-toi, car le vent du réveil va souffler, mais ce vent sera précédé par le vent du jugement. Vous allez entendre des choses. Vous allez voir des choses, peuple de Dieu. Vous serez surpris des secrets qui seront exposés. Vous serez surpris des secrets de votre pasteur. Pasteur, vous serez surpris des secrets de vos anciens, de vos diacres, de vos chantres. Vous serez surpris. La surprise sera de taille partout et la désolation sera grande dans les communautés chrétiennes. Le Seigneur m'envoie sonner encore la trompette de la repentance avant que le jugement n'arrive. Parce que le choix de Dieu est porté sur notre nation pour souffler le vent du réveil. La Côte d'Ivoire occupe une place de choix dans le processus du réveil mondial. Dieu ne va pas continuer à attendre. La patience de Dieu a ses limites. Si tu entends la voix de l'évangile, tu entends la voix du salut, tu entends la voix de la repentance, la trompette de la repentance qui te dit repens-toi maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Je sais que beaucoup ne vont pas vouloir écouter ce message jusqu'au bout. Beaucoup ont zappé. Mais toi qui allais jusqu'au bout de ce message, va à genoux, va au pied de la croix, commence à te repentir, commence à te séparer de l'adultère, de la fornication, des envies, de la colère, de la magie, de la sorcellerie. Commence à te repentir. Dès maintenant, Jésus-Christ te fera grâce. Il a encore sa main tendue pour ton salut. C'est encore le moment. Tu peux encore le faire. Demain risque d'être très tard. Shalom. Et je suis en train d'attendre jusqu'à ce que la puissance descende. And I'm busy waiting Et chaque until jour je plains pour que la puissance descende. for the power to come down. Je me rappelle de Salfiné. I'm busy doing that. Je me rappelle de Billy Graham. I will not De prepare Bonquet. Lord Bonke, De tous ces hommes. C'est de Catherine Kuhlman. the Cousin Crowman, De Benny Hill. the Winnie, Osman. Osman, De Tibi Joshua. Timmy Joshua, Tous ces hommes all these qui men ont démontré to demonstrate la vraie puissance de Dieu sur la terre. the real power of God on earth. Frère, Brothers, le Seigneur m'a dit the Lord said to me, que le temps qui vient, time is coming, les heures qui viennent, the upcoming hour, les années qui the viennent, upcoming years, le vent du réveil qui va souffler, the wind of the river gonna va blow, susciter will raise up des hommes et des femmes men and women dans une dimension in a dimension jamais connue. never know. Parce que c'est le dernier réveil. We're gonna bring the Le revival, dernier réveil. the last Le revival, réveil the mondial. world Le revival, réveil the mondial. world revival. Regardez bien l'actualité. Look at the Plus, world, partout aujourd'hui, everywhere, il y a des tremblements de terre. earthquake, Partout aujourd'hui, everywhere. il y a des cyclones. There is cyclone, Partout aujourd'hui, il y a everywhere. des déluges. There is flood. Même en Arabie Saoudite, Even the Saudi il y a eu Arabia. des pluies diluviennes. Ce sont des signes Big de rain. la puissance qui va descendre. Show Dieu attend de nous montrer physiquement God is showing that ce qui va se produire spirituellement bientôt dans le monde. God is gonna happen very soon. La puissance du Saint-Esprit Power of the Holy pour Ghost le verset
Overturn On bouleverser des puissances. Overturn On power. bouleverser des systèmes. Overturn La power. puissance de Dieu sera intenable. La puissance de Dieu va secouer toute la terre. Personne ne pourra l'arrêter. No one can stop it. Dieu a bâti le monde. God has kept the world. Les Brésiliens ont pris peur de se moquer de Jésus Brazilians are fun with God lors de la carnaval. during the carnival. Ils ont traîné Jésus dans la boue. Robbing Jesus Ils ont the fait slave. asseoir Satan sur un haut fauteuil. Putting Satan on the Ils high ont throne. blâmé le diable. Proclaiming the Et devil. juste quelques jours après, You day down. Dieu leur a démontré God qu'il est has Dieu. that he is Qu'il God. est Dieu. That he is God. Qu'il est Dieu. That is God. Qu'il est Dieu. God. Qu'il est Dieu. That is God. Qu'il est Dieu. God. Qu'il est That Dieu. is God. Qu'il est Dieu. That is God. Alléluia. God. Quelque chose de fort Something strong est en chemin. is on the way. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time, Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, but the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Le réveil arrive. The revival is Le coming. réveil arrive. The revival is coming. Le réveil arrive. The revival is Et on c'est the pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.